Comment est-ce que vous l'appelleriez, celle-là? Moi, je dis que c'est Alberto. Kim, elle l'appelle Mauricio. Roberto. Non, Alberto. Non, Roberto. Roberto. Alberto. Je pense que c'est Alberto, son nom. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez particulière. Pas de manga, pas de gaming, whatever. C'est vraiment notre voyage de noces. On part de Montréal, on s'en va vers Lisbonne, ensuite on arrête à Zurich, on s'en va à Athènes, puis ensuite de ça, on s'en va à Santorini. Donc c'est notre voyage de noces, c'est pour ça que ça va être un petit peu différent comme format de vidéo. Il va y avoir beaucoup de vidéos à la verticale malheureusement, mais qu'est-ce que vous voulez, moi en voyage, j'oublie ma tête. Donc là en ce moment, ce que vous voyez, c'est moi à l'écran, qui est en train de regarder les films, les features là, qui sont dans l'avion. Donc ça, c'est notre vol de Montréal vers Lisbonne. Ben honnêtement, je me souviens pas combien de films que j'ai regardé pendant tout ce vol-là, mais tout ce que je sais, c'est que c'était quand même un 6 heures, 6 heures et demie de vol. Donc c'était assez long. Comme j'ai montré, là, il y avait Creed, il y avait Creed 3, là, bien entendu. Il y avait John Wick 4. Donc, je me suis fait plaisir dans les films. Kim a dormi beaucoup. Moi, j'avoue que pour ce vol-là, j'ai dormi un petit peu, mais c'était un petit peu plus difficile, là. Moi, j'étais tellement fasciné de voir là, tout ce qu'il y avait. Donc, des beaux nuages, des bons films. Parlant de nuages, j'ai réussi à prendre quelques belles photos. On le voit un peu en vidéo, là, mais c'est un petit peu plus difficile à voir. C'est comme un arc-en-ciel, puis le reflet là, de l'avion dans les nuages. C'est assez beau, c'est assez spectaculaire à voir. J'ai pris l'avion plusieurs fois, mais j'ai jamais remarqué ça. Oui, pendant que je parlais de nuages, on a des très belles photos là, juste avant notre atterrissage à Lisbonne. Donc c'est assez beau là. Vraiment, j'ai été capable de prendre quelques belles photos euh, d'à quoi le prochain pays qu'on va visiter ressemble. Et qui dit vol de 6 heures et demie dit repas gratuit. Donc on avait un repas d'inclus. Puis on avait aussi une boisson d'inclus. Donc c'est sûr, on avait Coke, Sprite, tout ça. Plat principal, une petite entrée, un dessert et petit pain. Et c'est vraiment, moi j'ai trouvé que ça avait bien de l'allure. Puis on avait deux choix là, de repas. Mais en plus de ma boisson gratuite, je me suis dit, je vais me payer un petit luxe. Je vais essayer leur bière. Donc, leur bière portugaise, très bonne. J'ai bien aimé. Il y avait beaucoup d'attentes par contre. C'est le petit problème des escales. On a eu du fun, mais on est quand même resté là quelques heures là, pour être sûr de ne pas manquer notre vol. On s'est promené un peu. Comme vous voyez sur la photo, on est brûlé bien raide. C'est ça. On a décidé de dormir un petit peu, là, d'attendre. Puis pendant ce temps-là, on s'est dit, on va bouffer quelque chose. Ça fait un petit bout qu'on n'avait pas mangé, là. C'était quasiment en début de vol là, on avait mangé notre repas d'inclus. J'ai voulu voir qu'est-ce que le McDo du Portugal avait à offrir. Je me suis pogné un McTasty, puis j'ai essayé les bâtonnets de poisson. C'était spécial, mais le McTasty, je sais pas trop qu'est-ce qu'on fait au Canada. Est-ce qu'on devrait avoir ça? Ça n'a pas de Moses de bon sens. Ça, c'était bon. Après quelques heures d'attente, direction la Suisse. Donc, directement vers Zurich. J'ai pas eu beaucoup d'occasions de prendre de vidéos ou de photos là, pendant le voyage entre Lisbonne et Zurich. Mais c'est ça, il s'est passé beaucoup de trucs. On était à côté de quelqu'un d'assez désagréable dans l'avion pour cette fois-là. Euh, Tandis que en allant vers Lisbonne, c'était pas pire. Je pense qu'on était les deux tout seuls pour cela. Mais non, en direction de Zurich, je vous avoue qu'il y a une dame francophone qui était assez désagréable. Elle était tout le temps en train de chialer sur ce qu'elle avait ou ce qu'elle avait pas. On avait un monsieur même qui faisait un coma diabétique. Cette dame-là a décidé qu'elle, ça avait pas de bon sens. Euh, Elle se levait tout le temps pour demander quelque chose, elle était pas contente. Pendant que le monsieur il avait un problème de diabète, on a dû demander s'il y avait quelqu'un dans l'avion qui avait des connaissances en médecine.
Donc, on avait 2 médecins à bord, ce qui était assez. En fait, pas juste assez, c'était excellent. Mais la fameuse amie de la madame francophone était pharmacienne. Donc, supposément qu'elle savait quoi faire, pis tout, pis tout. Mais c'est ça, maintenant, on était tanné un petit peu d'elle, là. Maintenant, on a envoyé une coupe de pique par-ci par-là, Kim pis moi, on avait du fun comme ça. Euh, Juste avant cet incident-là, par contre, ce qui était assez bien, c'est que l'hôtesse de l'air était excellente. Elle parlait, je pense qu'elle parlait 8 langues, quelque chose comme ça. Ça avait pas de bon sens. Puis elle a comme cru entendre qu'on était euh, on était mariés puis que c'était notre voyage de noces. Donc elle nous a vraiment remercié en nous donnant des petits biscuits là, à demander à l'autre hôtesse de l'air de nous en apporter. Puis on a eu un verre de champagne chaque. On était vraiment traités comme des rois, Kim puis moi. Fait qu'on a vraiment eu du fun. On y a parlé beaucoup à cette dame-là, ben cette hôtesse-là, parce que euh, l'espèce de petit sac de premiers soins était à nos pieds à nous, vu qu'on était près d'une sortie d'urgence. Donc c'est comme ça qu'on a pu vraiment dialoguer avec elle, puis elle nous parlait vraiment de toutes ses expériences, à quel point que des fois elle voyait toutes sortes de monde, toutes sortes de choses, puis c'est ça, ils ont pu stabiliser le pauvre homme en coma. Puis c'est ça, une des raisons pourquoi on était tanné de la belle madame francophone à côté de nous, c'est qu'elle voulait absolument descendre en premier. Mais nous, on pouvait pas. Là. On lui a dit, écoutez, madame, parce qu'il y a comme un monsieur en coma, et ce serait le fun qui débarque en premier. Elle disait, non, 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 mon amie est pharmacienne, là, elle m'a dit que fallait absolument faire débarquer tout le monde avant de faire débarquer le monsieur. Son... Guillaume et moi, on se regardait, on était comme ça, pas de bon sens, là. On parle quand même de. On parle quand même d'un monsieur qui est en coma diabétique. Ce serait le fun de le sauver. Fait que, non, on a vraiment. On a eu du fun après ça à remercier là, chacun euh, le médecin qui l'a stabilisé. Donc, vraiment, un peu plus, là, puis on l'applaudissait là, dans l'aéroport. Ça a été vraiment un beau moment. Donc, comme vous avez pu voir dans les dernières photos, on est rendu la nuit. On est arrivé à l'aéroport assez tard, mais par chance, on avait déjà loué un hôtel qui était collé sur l'aéroport. Donc, c'est un hôtel assez spécial, c'est un hôtel de capsule. Donc, chacun avait son petit compartiment. Kim avait le sien, j'avais le mien. Il n'y avait pas de compartiment qui était double de disponible cette fois-là. Donc, on a dormi chacun dans un lit séparé. Le lit était extrêmement grand, bien que je sois pas la personne la plus petite au monde. C'était très grand et suffisant. La seule chose que j'avais à reprocher, c'est vraiment l'aération. Donc, il faisait assez chaud. Par contre, on avait tout ce qu'on avait besoin. Lumière, une excellente douche aussi. Là. J'ai pas filmé pour des raisons évidentes, mais ça faisait quand même presque 2 jours là, qu'on n'avait pas dormi dans un vrai lit. Donc ça a fait du bien, mettons. Ça a été une très bonne nuit de sommeil. On pouvait attacher nos choses là, en dessous du lit, tout ce qui fitait pas là, dans notre cabine. Puis c'était très sécuritaire. Un code pour rentrer dans la chambre et un code pour rentrer dans la capsule elle-même. C'était très sécuritaire, très technologique. Ça m'a époustouflé, mettons. Donc je sais, on parle tout le temps de bouffe. J'arrêterai pas avec ça. Mais prenez en compte, là, on est quand même le matin, puis on a besoin de s'alimenter un petit peu. Là. On a besoin là, d'un certain boost. Fait on a arrêté une boulangerie qu'il y a dans l'aéroport, juste avant qu'on se fasse fouiller. Les croissants sont super. Je veux dire, c'est rien comparé à ce qu'on a au Québec. Des croissants comme ça, là, je vous dirais, là, c'est des croissants qui sont considérés comme moyens, corrects, à la limite, mais sont du niveau de nos meilleurs au Québec. Que, ça n'en dit long. Belle boisson, boisson gazeuse, le pétillante aux pommes, un peu un cidre, un petit pain, puis un Fuse Tea, quelque chose que j'ai appris à vraiment aimer. Je connaissais pas ça. Bon, je vous avoue que j'étais sur une lancée pour les croissants. Je me suis dit, on en aurait essayé d'autres. Fait que tout de suite après avoir eu la fouille, on a décidé d'aller perdre une coupe d'heure là, à un petit restaurant. C'était spécial parce que ce restaurant-là prenait pas les commandes directement. En fait, il les prenait par ton téléphone. Donc, tu commandais par ton téléphone ce que tu voulais. Puis, on va se le dire, c'était excellent.
Les croissants, c'est les meilleurs que j'ai mangés de ma vie. On s'est pris une chocolatine, un croissant. Kim voulait un petit jus, puis j'ai pris un Coke aussi. Fait que je me suis dit, on va essayer ça. Ben, c'était très bon, mais le problème, c'est que ça coûtait très, très, très cher. Je sais qu'en général, les aéroports, ça coûte très cher. Mais à Zurich, c'est toute une histoire, là. On parle quand même, là, pour tout ce que vous voyez sur la photo, excluant ma femme, là, ça m'a coûté 37 Canadiens pour tout ça. Pour, juste pour ça. Fait que, ouais. Mettons que ça a été toute une surprise là, quand j'ai regardé le taux de change. Ça m'a pas dérangé sur le coup. Mais après ça, j'y repensé puis je me suis dit, mon dos. Fait que j'ai fait quelques recherches puis je me suis rendu compte que le salaire minimum en Suisse, en tout cas à Zurich, est aux alentours de 31 dollars canadiens de l'heure. Donc ça fait beaucoup plus de sens. C'est pour ça que pour eux, ça c'est abordable. Mais pour Ticoun, moi qui est au Québec, c'est très très cher. Donc on s'est mis en route vers notre embarquement. On a pris un escalier roulant qui était horizontal seulement. En tout cas, très très petite pente s'il y en avait. Puis on a vraiment eu du fun avec ça parce que ça roulait tellement vite qu'on marchait à peine, là, puis on voyait qu'on allait plus vite que certains qui couraient à côté. C'était quand même assez drôle. En se rendant là-bas, on a vu un couple de Français. Puis ce qu'ils nous expliquaient, c'est que les autres, ils s'en allaient vers l'Espagne. Puis je pense que les autres aussi, c'était pour leur noces, mais je suis pas certain. En tout cas, il y avait un enfant avec eux autres. On a eu bien du fun avec. Là, on trouvait ça drôle, de faire des petites grimaces et tout et tout. Puis ça nous a fait spécial. On se dit, ok, eux autres qui repartent dans l'autre sens, nous autres on s'en va vers la Grèce. Fait que non, c'est vraiment. On fait des belles rencontres là, comme ça. Ben honnêtement, entre Zurich et Athènes, il s'est pas passé grand chose dans l'avion. Ça a duré peut-être une heure et demie comme voyage. Puis c'est ça. Puis je vous avoue que j'ai dormi quand même un peu là. On était pas mal tous brûlés là-dedans. Là. Je l'avoue, j'ai très peu de photos et de vidéos par rapport à l'aéroport à Athènes. La raison est que on est brûlé, on est encore fatigué, puis on est encore avec des fuseaux horaires différents, donc ça n'arrête pas de bouger beaucoup pour nous autres. Mais malgré tout, on prend le temps de manger. On a une espèce de sandwich chacun qui est très bon. Moi, personnellement, j'aime pas les olives, puis il y avait une belle grosse pâte d'olives dans mon sandwich, mais malgré tout, j'ai bien aimé. Le feta qu'il y avait dedans était excellent. Ça a fait un très bon souper, puis même si on a mangé, il était quasiment 9 heures là, du soir, mais en tout cas, bref. J'en profite aussi pour parler un peu breuvage. Kim s'était pris un Arizona, qui vraiment, là, on l'a pris en photo parce que la bouteille était tellement belle. On a dit, il faut vraiment qu'on prenne un beau souvenir de ça. Puis moi j'ai pris un Fanta, j'étais un très grand fan de Fanta, puis quand j'ai vu que c'était autant populaire en Europe, là, beaucoup plus que d'autres marques, j'étais content. J'ai dit mon Dieu, c'est donc ben bon. Puis j'étais un peu aux anges. Par contre, quelque chose d'assez surprenant, en Grèce c'était moins pire, mais en Suisse, là, on dirait qu'ils aiment pas le Sprite ou le 7-Up, ou je sais pas pourquoi. C'est parce qu'ils aiment pas ça, c'est tellement. Je sais pas, on n'en trouvait jamais, jamais. Donc, c'est sûr que Kim était contente de revoir son 7-Up rendu en Grèce, là, mais c'était assez surprenant de voir ça. Mais c'est des très grands fans de Fanta. Autant que l'avion d'avant, il s'était pas passé grand-chose, autant que là, on a eu des petits problèmes, là. Ça a pris un petit temps avant que l'avion démarre. La raison était qu'il y avait une possibilité là, qu'il y ait un problème au niveau des freins. Donc, ils ont fait quelques ajustements, là, voir si tout allait bien. Puis, ils ont finalement démarré. Là. Ça a quand même pris presque une demi-heure là, avant de quitter le sol. Puis, je dis une demi-heure, là, pas une demi-heure immobile, là, une demi-heure à juste rouler. Fait que c'est sûr qu'on a un petit peu peur, mais ça a très bien été. On a très bien été traité là, encore dans l'avion. Puis on est arrivé là voyons, pas à Athènes, à Santorini. Il devait être à peu près 11h30 là, dans ce coin-là. Je sais que c'était tard le soir là. Fait qu'en arrivant à Santorini, on a eu le grand classique du taxi
qui tenait notre nom sur une belle grosse pancarte. Moi, ça m'a fait tout drôle, mais après ça, j'y ai repensé, puis oui, c'est ce qu'on avait demandé pour être sûr de trouver le bon. Il y a pas eu de misère là, à se promener, puis à trouver le bon endroit là, où est-ce qu'il y, il y avait notre Airbnb. Puis il parlait très bien en anglais, il se débrouillait un petit peu en français, même si je me trompe pas. On était très bien accueillis, très bien traités. Vraiment, on se sentait comme président et présidente là, d'un pays ou je sais pas quoi, là, parce que, waouh! Hello, on est à Santorini! Santorini! C'est tellement beau! C'est vraiment beau. C'est Ici, on a la salle de bain. On visite un peu en même temps. Ah ouais, on vient juste d'arriver. Attends un peu. De être ici peut-être? Ah, ben oui. Et voilà. Ici, on a une belle petite douche avec tous les essentiels. Pour vrai, là. Très nice. Hey, on va même rencontrer son ami, là. Elle va nous montrer un petit peu à Santorini à quoi ça ressemble. Oui, pour nous donner des infos et tout, c'est vraiment cool. C'est. Les deux lits, fait que ça c'est chill. On va avoir chacun notre espace. Bon, lune de miel, mais bon. Un petit frigo ici. Elle nous a mis de l'eau, des petits. Parce que l'eau est pas potable ici, fait que c'est important de le mentionner. Fait que jusqu'à demain, on a de l'eau, fait que c'est vraiment cool. Bon. Bienvenue. Bon, ne pas jeter, bon, rien dans la toilette. Ne pas laisser les fenêtres et les portes ouvertes. Et ne pas fumer. Bon, Bon. tout ce qu'on fera pas, dans le fond. Cafetière, I guess. Avec petit évier, une plaque pour chauffer parce qu'on risque de se faire de la bouffe, petite table. Et sur petite table, Oui, petite collation. petite collation gratuite en plus de ça. C'est vraiment smart. Ah ouais, non, C'est vraiment sweet. la mère de l'hôtesse, là. Air climatisé, TV. Thermopompe, ouais, petite Ouais. TV. Puis ça ici, c'est à nous aussi. Mais là, je suis vraiment demandé. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Là, les gens fermés. Ouais. Là, il faut être silencieux parce qu'il y a un appartement en bas, de ce que j'ai compris. Ouais, puis 1h du matin. Fait que ça, c'est notre petit balcon, genre privé. Fait qu'on peut venir s'asseoir si on veut. On est à 10 minutes à pied de la plage et puis à 3 minutes de l'autobus. Fait que c'est vraiment bon. C'est hot. Checkez-moi ça. On se croirait vraiment dans un autre monde, genre. L'architecture, là, on s'est promené en autobus, puis juste l'architecture, t'as l'impression que comme. On capotait. Ouais. Fait qu'effectivement, comme on vient juste de l'expliquer, on a ce beau Airbnb-là pour nous pendant ces prochaines journées-là. C'est la mère de l'autre qui habite juste à côté de nous, puis en dessous, il y a un appartement là, qui est loué à quelqu'un d'autre. On les voit pas pendant un certain temps. Par contre, on finit par les voir éventuellement, là, des Asiatiques vraiment très sympathiques. Puis, la mère de l'autre là, est encore plus que sympathique, est avec son chien Canela. Puis on va peut-être les voir là, en vidéo. Là. J'ai hâte de voir. Je réexplore avec vous autres. Là. Donc j'espère que vous aimez ces petites vidéos-là. On est seulement à la première partie. Donc on a déjà 3 jours d'entamer. Puis on se voit la prochaine.